Bonjour tout le monde, Frédéric Gonzalo, collaboration spéciale pour Tourisme Express. J'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Martin Lessard du MT Lab. Bonjour Martin, Allô Frédéric, ça va bien? ça va bien, merci. Écoute, on est là aujourd'hui pour se parler des grands remous qui approchent, ma foi, c'est dans une semaine déjà. Oui, le 4 et le 5 février. Alors, il s'agit d'une deuxième édition pour cet événement-là, donc le 4 et le 5 février prochain. L'année passée, j'étais sur place, ça avait été le fun. On était, il me semble, peux-tu qu'on était à peu près 300, 250, 300? 350 à peu près. Ouais. C'est une première édition. J'aimerais que tu nous parles déjà de la genèse, parce que bien qu'on était quand même plusieurs à cette première édition-là, on parle de tourisme durable, on parle d'innovation, on parle d'IA, des sujets qui sont pas forcément, qu'on met pas forcément dans la même phrase. Donc, parlons un peu de la genèse de cet événement-là et question qu'on Ben, parle ensuite de la suite des choses. ça tombe bien parce qu'effectivement, déjà au bout de 2 ans, les choses ont tellement changé. Quand on a trouvé le nom Les Grands Remous, c'est en l'automne 2024, donc quelques mois avant l'élection d'un certain président. Puis quelque part, j'ai l'impression que le mot Les Grands Remous reflète effectivement ce qui s'en vient, puis je pense que Hmm. c'est un peu toujours dans l'air du temps. Il y a quelque chose qui se passe. On a quand même pensé les grands remous à ce moment-là aussi comme étant, non pas comme étant les tendances à présenter ou voici ce qui s'en vient, voici des Ouais. solutions, mais bien comme voici quelque chose de difficile qui s'en vient, puis des choses qui doivent peut-être tenir ensemble, puis sans trop savoir qu'effectivement en 2025, le monde a quand même changé, puis en 2026, ben, ça continue. Mais c'est Mhm. quand même de montrer qu'on voyait émerger effectivement des innovations, mais c'est surtout que et, on sent qu'il y a des choses qui ne marchent plus comme avant. Puis je pense que les grands remous reflètent ça. Puis les gens ne viennent pas chercher des réponses, ils viennent chercher un cadre dans lequel ils peuvent réfléchir. Les Ouais. grands remous aussi étaient pensés de cette manière-là quand on construit la programmation. C'est cette idée de dire, mais c'est pas des solutions tout à fait genre à apprendre telles quelles, mais une Ouais. réflexion qui est derrière, qui est à prendre comme étant une bonne indication comme toi, de ton côté, qu'est-ce que tu peux faire? D'ailleurs, je vais te poser une question en deux temps parce que tu parles de l'événement. Il y a la forme et il y a le format. En fait, il y a le fond et, et le La fond. forme. Ouais, c'est ça. Le fond et la forme. Tu comprends ce que je veux dire. Et donc, Oui. sur le format lui-même, déjà, c'est assez novateur parce qu'on s'entend souvent des congrès ou des colloques, des événements. C'est assez conventionnel, hein, avec un keynote et puis différentes. C'est pas tout à fait ça, les grands remous. Hein, Peux-tu t'expliquer? Parce que je sais que c'est quand même. J'utiliserais le mot éclectique, peut-être, mais de dire que dans l'approche. Je dirais que c'est pas éclectique parce il n'y a pas plusieurs manières de faire les choses. Ça reste des choses où, comment dire, la forme est très courte. OK. Courte parce que on n'est pas là pour dire que pendant 1 heure, tu vas écouter la réponse de quelqu'un qui est passé 1 an à réfléchir là-dessus. Ouais. Souvent, ces réponses-là, souvent, on les a déjà entendues, on les a lues. Je pense que c'est un constat. Puis je veux dire, moi, ça fait quand même 20, 30 ans que je suis dans l'innovation. Puis je me souviens d'un temps où effectivement, il fallait chercher l'innovation, il fallait comprendre les tendances qui s'en viennent. Comme les C2 à Montréal, là, qui étaient très éclatés, là, comme. C'est ça, mais depuis ces deux, ça fait 10, 20 ans qu'ils sont là. Tout le monde s'informe. Les réseaux sociaux, ça bouge beaucoup. Il y a des bonnes choses, les réseaux sociaux. Les gens sont au courant. Et c'est ça qui est différent. Les gens sont au courant. Donc, pourquoi je vais te parler pendant 1 heure? Parce que Hmm. ce qui va se passer, surtout en plus avec les réseaux sociaux, c'est que si je suis dans la salle, et écoute, Frédéric, je suis dans la salle, puis que le sujet devant moi est moins intéressant que ce qui se passe dans ma tête ou sur mon cellulaire, c'est fini. C'est fini. On vient de perdre la personne. En 15 minutes, 20 minutes, tu ne peux pas avoir ça. Tu as un point. Normalement, c'est quelque chose que tu dois vraiment mettre de l'avant. C'est très puissant. Du coup, tu as l'attention pour 15 minutes. Puis ça, tu passes à autre chose. L'autre chose aussi qu'on va amener, c'est ce 15 minutes-là que tu as vu, c'est une introduction. Tu ne peux pas aller en profondeur comme en Hmm. 1 heure. On est d'accord. Mais tu as les couloirs. Et c'est une reconnaissance aussi que dans les couloirs, il se passe des choses. On reconnaît qu'on discute. Donc, tu vas pouvoir discuter avec les personnes qui étaient sur scène. Tu vas les voir ensuite dans les couloirs et tu continues ou avec Ouais. d'autres personnes. Et c'est cette manière de penser-là qu'on a appliquée dans les grands remous. C'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça, c'est 15 minutes, d'une demi-heure, dans les corridors. Donc, c'est pas juste sur une scène avec des gens. Et ça s'inspire un peu, corrige-moi si je me trompe, du concept des rencontres institutionnelles, les fameuses rencontres du e-tourisme à Pau. D'ailleurs, Ludovic Dublanchet, un des cofondateurs de l'événement, c'est l'animateur, le co-animateur de l'événement avec Marie-Hélène Raymond, si je ne m'abuse. Donc, on essaie d'amener un peu cette manière différente
de faire vivre l'événement. Oui, tout à fait. Je veux dire, et encore, je pense qu'on va même presque un peu plus loin encore au niveau de la petitesse de nos interventions. On va en mettre encore beaucoup plus. Mais l'inspiration première vient effectivement des tourismes qui ont lieu à Pau chaque année, qu'on a trouvé très intéressant parce que les gens venaient comme s'inspirer. Moi, je Mm. pense que c'est moins sur le format en soi. Je veux dire, ils ont un bon format, c'est super intéressant. Mais puis aussi, il y a quelque chose qui c'est très typique français. Ouais. C'est une gang qui sont ensemble, puis ça correspond à leur culture. Mais moi, ce que j'ai beaucoup aimé quand j'ai allé là-bas, c'est les gens qui m'écoutaient, il y avait comme une forme de communion. On vient comme genre échanger, puis c'est notre temps d'arrêt dans l'année. Et c'est cet esprit-là qu'on a voulu reprendre, moins que le format lui-même dans le détail, que de dire si on peut recréer ce feeling de dire que, hey, on commence l'année en se disant, on Mm. brasse tout, puis qu'est-ce qu'on va apporter dans l'année qui s'en vient? Puis c'est ça qui nous a inspirés. Et on espère aussi qu'il y ait une forme de retour aussi, que Ouais. puisse inspirer nos cousins français qui, eux, vont peut-être venir nous voir, puis quelque part, à tous les 6 mois, on s'inspire. Super. Donc là, on a abordé le volet effectivement de la forme, dans la manière que sont livrés les contenus. Parlons un peu du fond justement de ces contenus-là. Est-ce que c'est un événement qui parle de tourisme durable? Est-ce que c'est un événement qui parle d'innovation et d'IA? Ou c'est un hybride à quelque part entre les deux? Clarifie la chose pour moi et pour les gens qui nous écoutent. Et, je dirais que c'est sur des tensions qui OK. s'expriment dans le monde du tourisme, donc il va aller, effectivement, c'est de l'innovation, du tourisme durable, mais c'est des tensions qui existent et qu'à travers le prisme du tourisme, et on sait que le tourisme va aller vers du durable, puis on Hmm. sait que ça doit passer par l'innovation, donc les deux thèmes sont là, mais ça part par des tensions. Les quatre tensions qu'on appelle, nous, paradoxes, c'est des paradoxes que je dirais qui viennent comment dire, nous aider à comprendre les contradictions dans lesquelles on est, parce que on adore le tourisme, mais des paradoxes comme entre consommer plus, mais il faut qu'on régénère, il faut qu'on fasse attention à notre Ouais. planète. Comment on fait pour avoir plus de tourisme? Mais je veux dire, mais il faut avoir les résidents de notre côté aussi. Le paradoxe entre le touriste résident, il y a aussi cette notion de une liberté. Bon, on essaie d'avoir des solutions numériques, mais les solutions numériques, ils viennent des États-Unis, ils viennent de la Chine. Comment on fait pour pas être dépendant des algorithmes, mais en même temps des utiliser? Puis ça, c'est un enjeu qu'on a au Québec, on Hmm. a des outils qui viennent d'ailleurs. Comment prendre soin de nos employés, comment prendre soin de nos touristes qui viennent, mais en même temps, je veux dire, s'occuper de nous et des autres. À un moment donné, c'est vraiment des paradoxes que je trouve qui sont vraiment fertiles. Et c'est ça qu'on a voulu mettre de l'avant en se disant, ces paradoxes-là, on les vit. Si on avait dit, hey, on a un problème de ressources humaines, on aurait été dans une conférence traditionnelle, puis il y a de la place Mhm. pour ça. Mais nous, on s'est dit, et si on brasse tout ça à travers ces quatre courants qu'on appelle, on parle des grands remous, quatre Ouais. courants, ben, ça donne de la matière pour réfléchir et ça se passe autant sur scène que dans les couloirs, comme je le disais tout à l'heure. OK. Fait que, donc, il reste encore, je crois, quelques jours. La billetterie, là, est Absolument, virtuellement il reste plus terminée beaucoup de parce que, place. Ouais. ouais, il restait ça, vu que c'est la semaine prochaine. C'est qui le ou la participante type? Si tu avais à me définir, j'imagine que ça peut être assez, encore une fois, assez varié, mais c'est qui les participants et participantes qu'on retrouve à l'événement, si tu te bases sur l'année passée? C'est ça, je dirais qu'on pourrait avoir des segments, effectivement, mais ça a été moins conçu comme étant des segments. On va parler au DG, on va parler, mettons, aux gens de marketing. C'est plutôt quelque part le lien qu'on a, où ça se rejoint, c'est des gens qui sont prêts à dire, est-ce que je suis capable de me laisser influencer par ce que je vois, par d'autres solutions, et que ça Hmm. soit applicable au niveau d'une direction, ou applicable au niveau du marketing, ou applicable au niveau de la technologie, parce qu'il y a un peu ça aussi, puis du durable. Il y a ces quatre terrain où on peut déposer ça, mais ça reste fondamentalement du monde qui sont ouverts et reliés ensemble. Parce que c'est bien important, le monde du tourisme, on est très collaborateurs, on travaille beaucoup ensemble, on se Hmm. parle. Puis c'est de mettre cette force-là en disant, tout seul dans votre coin, vous avez peut-être un sentiment que ça brasse, qu'est-ce qu'on peut faire, mais de parler de ce qui brasse ensemble, puis de pas nécessairement avoir des réponses, ça suscite, à mon avis, autant chez le dirigeant que la directrice marketing, que le gars ou la fille des technos, ou que le Mhm. durable, de dire, wow! Et s'il y avait des chemins entre ces quatre trucs-là, donc le lien, quelque part, est important, pas d'un côté les DG, d'un côté les directeurs, d'un côté les gens sur le terrain. Je pense que c'est le mélange de tout ça qui compte.
Et ça vient un peu partout dans la province, voire même de l'international. Je pense que vous avez une thématique avec Barcelone, ou la Oui, c'est Catalogne? ça. En fait, c'est la destination vedette cette année. Barcelone, qui est quand même quelque part la Catalogne, en fait, c'est plutôt la Catalogne qui comme c'est un pays comme le Québec, tiens, ça se ressemble, il y a des liens déjà. Bon, OK, eux, c'est le sud, nous, c'est le nord. Mais quand même, il y a cette volonté d'un grand territoire avec une ville puissante au centre. On a Montréal, puis quelque part au Québec, c'est à peu près ça. Donc, ça se ressemble. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Mais on s'inspire d'une autre destination. Pas pour dire, ah, ils sont meilleurs que nous. Moi, il y a de grandes chances qu'il y a des choses qui vont faire que oui, Mhm. ils sont peut-être meilleurs que nous, d'autres qu'on va faire, mais nous, on le fait aussi. Et souvent, c'est en se comparant avec quelque chose que je dirais pas le meilleur des meilleurs, mais bien quelqu'un qui, à mon avis, c'est Patrick Torrent, qui va nous raconter un peu comment il fait ça chez lui, l'innovation, comment il fait le tourisme durable, puis de se dire, ben, peut-être que nous, on peut, en se comparant, dire, ben, Mhm. peut-être que ça nous inspire ou alors on est déjà inspirant peut-être pour lui. Ben écoute, Martin Lessard du MT Lab, qui est derrière cette organisation-là avec les grands remous, merci pour les explications. C'est Euh, toujours un plaisir, Frédéric. ben, regarde, nous, on va se voir la semaine prochaine, puis on va souhaiter que les gens qui nous écoutent de Tourisme Express s'inscrivent, ou s'ils sont déjà inscrits, n'hésitez pas à venir faire un petit coucou à Martin, l'équipe du MT Lab, moi-même, je serai aussi. Et puis, c'est un au revoir, ou plutôt un rendez-vous à la semaine prochaine, qu'on devrait se dire. Hey, c'est bon. Alors, Merci. excellent.